Robin, regarde-moi. Tu me crois quand je te dis que je t'aime? Ça fait combien de temps que ça dure? 24? 25 ans? J'ai toujours été là pour toi. Toujours, quoi qu'il arrive. Je t'ai toujours soutenu dans tes choix, dans tes peurs, tous tes sacrifices, tes angoisses. J'ai toujours été près de toi. Quand tu plaquais tout sur un coup de tête, alors que le tournage allait commencer. Rends-moi service, Al, je t'en prie, sors-moi de là élégamment. Je ne veux pas me griller dans la profession. Aaron a besoin de moi à la maison. Mais Aaron n'est qu'une excuse. T'as fait de mauvais choix. C'est le drame de ta vie, Robin. De mauvais choix. De mauvais films. De mauvais mecs. Des amis peu fiables. Même ce que t'as pas pu choisir. Ta mère. Là aussi, c'était une erreur. Tu avais tout pour toi, Robin. Star de cinéma à 24 ans. Tous les studios rampaient à tes pieds. Je me suis peut-être montré trop gentil avec toi. Comme tout le monde le dit. J'en sais rien. Peut-être bien que j'ai été trop gentil. Mais tu n'étais qu'une gosse. Tellement effrayée. Tu as pris tes décisions et fait tes choix toute seule. Tu as constamment claqué les portes qu'on t'ouvrait et balayé tous nos rêves. Et maintenant... Et maintenant quoi, Al? Raconte-moi ce qu'ils offrent. J'ai aucune idée de ce qu'ils offrent. J'aimerais bien le savoir. Je les ai eus ce matin, ils m'ont aboyé dessus 20 minutes. On commence sérieusement à les fatiguer. Là, ils nous font une dernière offre. Et cette proposition ne se renouvellera pas. C'est ce qu'ils ont dit. C'est leur dernière offre. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Comment je le saurais? En tout cas, si je sais une chose, c'est qu'ils n'y reviendront pas. Ils ne m'ont jamais parlé de cette manière, Robin. Jamais. Maman, excuse-moi, mais là, il faut que tu viennes. Qu'est-ce qui se passe? L'aéroport vient d'appeler. Pas de panique, c'est comme d'habitude. Madame Wright, si jamais le cerf-volant passe de l'autre côté, vous savez ce qui va arriver. Je sais, ça ne se reproduira pas. Excusez-moi encore. C'était quel vol? United 435 de Rochester? Pas du tout, non. C'était lequel? United, mais pas de Rochester. Qu'est-ce qu'on a le mercredi à 6h de l'après-midi? Fort Lauderdale? Ah, je sais, Minneapolis. C'est pas ça l'important. C'est quoi l'important? Ce qui compte, c'est que le vent venait de l'ouest. Que ma princesse volait fièrement au-dessus des pistes et que l'alliance était parfaite. Je croyais vraiment qu'ils allaient fusionner. Toutes ces couleurs. Le rouge, le blanc et la masse noire des nuages. C'était tellement puissant.
Mais tu sais quoi? Ça ne doit plus se reproduire, compris? Pourquoi tu lui dis ça? Parce qu'il est hors de question que ce genre d'incident recommence. La prochaine fois que ton engin survolera les pistes, on devra faire nos bagages. Et sûrement emménager dans un quartier pourri loin d'ici, où tu ne verras ni le ciel, ni les cerfs-volants. Je préférerais vivre dans un quartier pourri en ville plutôt que dans ce trou. Je sais, tu l'as déjà dit. Je parie que je t'ai sauvée aujourd'hui. Sauvé? De quoi? De la proposition de Hal. Qu'est-ce qu'il t'offrait si gentiment? Dis-lui, maman, qu'est-ce qu'il t'offrait? Je l'ignore. J'en sais rien du tout. Science-fiction, roman graphique, holocauste. Ouais, pourquoi tu tournerais pas ce genre de film? Toutes les actrices de série B sont récompensées pour ce genre de rôle. Tu serais bien dans les deux côtés. Comment ça, les deux côtés? Ben, regarde-toi. Une nazie et une victime. Tu peux tout jouer dans un film sur l'Holocauste. Et tu veux que je te dise Quoi? Tu pourrais même incarner une collabo si tu voulais. Dis-moi combien d'actrices peuvent se vanter d'avoir un tel talent. Oui, je me rappelle ta première visite au studio. J'étais encore un jeune comptable au fond du couloir. Et tout le monde disait, elle arrive, elle est magnifique, elle est sexy, elle est brillante, modeste et chic, tellement forte, sauvage et fantasque. Et c'est une fille bien de chez nous, en plus de ça. Elle vient du Texas. Elle, au moins, elle n'est pas comme ces actrices tout juste débarquées de leur Australie natale qui jusque-là vivaient dans une ferme située à 100 km du cinéma le plus proche avec un projecteur qui devait marcher au fioul. Je me rappelle, j'étais là dans le couloir. Je te regardais avancer et tu étais tellement jolie. Tu étais Princess Bride, bouton d'or. Et j'imaginais ton visage à la place de celui de Grace Kelly. En regardant la fiche de fenêtre sur cours, c'était génial. Tu étais l'avenir, Robin. Tu étais la promesse, la réponse. Tu étais la totale. Et aujourd'hui, me voilà dans cette situation. De quelle situation tu parles, Jeff? Aujourd'hui, c'est à moi de te présenter le dernier contrat que tu auras de ta vie. Le dernier? Quoi, déjà? J'ai même pas 45 ans. Les choses changent à grande vitesse. Bientôt, toute cette structure à laquelle nous sommes tant attachés disparaîtra. Tu parles de Miramont? Miramont? Non, non. Oh non, Dieu me regarde. Je parle de tout ce qui entoure les acteurs, les agents, les managers et tout ce qui s'ensuit. Les caravanes, les drogues, la coke, les dépressions, les ruptures amoureuses, les aventures et les amants torrides. Les ruptures de contrats, les scénarios insipides lus à approuver, le coup de blues après les flops, les promos qu'on n'assure pas et après on vient demander pardon. Tout cela peut disparaître. Tu m'as suivi? Non, pas vraiment, non. Nous, à la Miramont, nous voulons scanner ton corps. Tout ce qui fait ta personnalité, ton visage, tes émotions, tes larmes, ton rire, tes orgasmes, tes grands bonheurs, tes dépressions, tes frayeurs, tes désirs. Nous voulons t'échantillonner. Nous voulons te conserver et posséder cette chose que l'on nomme Robin Wright. Et qu'est-ce que vous comptez faire de cette chose que vous nommeriez Robin Wright? On lui fera faire tout ce que toi, tu as toujours refusé. Par exemple? Elle fera sans broncher les films que tu n'as pas voulu faire à cause de tes mauvais choix. Tu as capitulé, abandonné, fui, renoncé. Dieu sait ce que tu as fait. Et en plus, à la dernière minute, tu as bloqué toute la production. Tu nous as coûté des millions. Quel âge as-tu? Quelle différence ça peut faire à mon âge, puisqu'avec l'ordinateur,
On peut créer artificiellement mon apparence. Alors, quelle importance que j'ai 16 ou que 60 ans? Aucune, effectivement. Nous, c'est Bouton d'Or qu'on veut. Celle de Princess Bride. Et Jenny, la jeune femme de Forrest Gump, ou encore... Comment est-ce qu'elle s'appelait déjà dans Les Anges de la Nuit? C'est elle qu'il me faut, j'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de toi uniquement pour ton CV. Même si, comme tu viens de le dire, il y a de mauvais choix dans mon CV. Oui, depuis 15 ans, c'est vrai. Tous tes films, sans exception, je te l'accorde, ont été des bides. Il n'y en a pas eu un pour racheter l'autre. Mais aujourd'hui, je peux te sauver, Robin, je peux te sauver. Me sauver de quoi? Te sauver de toi-même, Robin, de toi-même. Tu étais au courant? De quoi tu parles? Je parle de cette proposition totalement pourrie. Non, il n'était pas au courant, il était au courant de rien. Il croit encore que les caméras de nos jours marchent au fioul. Au quoi? Au pétrole brut, ce qu'on appelle du fioul. Laisse tomber. C'est un vrai dinosaure. Robin, ta carrière touche presque à sa fin. Tu as quitté le sommeil il y a de cela bien longtemps. Et sur le marché des acteurs scannés, tu ne vaux rien. Tu ne vaux pas un clou. C'est la guerre, Robin. Un acteur qui ne signe pas dans les 6 mois est un acteur mort. Fini. Son personnage disparaîtra de l'écran pour toujours. Je suis prêt à parier que tu reviendras me supplier de te scanner en rampant. Et en échange, qu'est-ce qu'on me demande exactement? Mais rien. Tu signes et on te scanne. C'est tout. C'est tout. Tu dois juste t'engager à plus jamais jouer. Nulle part. Et pour l'éternité. Mais comment ça, nulle part? Tu ne tournes ni pour le ciné ni la télévision. Tu renonces à jouer dans une pièce scolaire ou d'avant-garde, et cela, même au fin fond de l'Australie. Nulle part, c'est nulle part. Robin Wright, l'actrice, continuera à vivre chez Miramont, entre les murs protecteurs des studios. Et cette Robin Wright pourra ramasser la monnaie et s'envoler vers une île paradisiaque de Polynésie pour découvrir son vrai moi. Qu'est-ce que tu en dis? C'est très intéressant. Nous, les actrices, on se disait que jamais on ne coucherait avec toi pour obtenir un premier rôle dans un film. Mais franchement, je préférerais encore ça plutôt que de devenir une puce d'ordinateur à ton service, Jeff. Alors merci. Mais non, merci. Cette offre est valable 30 jours. Après, tant pis pour elle. Ça va, mon trésor? Qu'est-ce qui t'arrive? Juste un coup de fatigue. Tu veux faire voler le planeur des frères Wright? Non, il est pas prêt. Un cerf-volant Cody? J'en sais rien. J'ai manqué le vol de 14 heures. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air triste. Ah ouais? Ouais. Pourquoi tu ferais pas voler un des Cody? Moi? Oui? Je crois pas, non. Tu peux le faire. Non. Pourquoi? Et c'est le petit. Allez, maman. Vas-y, lance-toi pour une fois, toute seule. Il faut que tu vois ce que ça fait. T'inquiète pas, je surveillerai. Pour pas qu'il s'envole de l'autre côté. Avoue que ce serait trop dommage de se faire virer.
Sarah, vas-y. Moi? Depuis quand mes potes viennent ici pour me voir? D'accord, alors tiens ça. Ça va? T'aurais pu appeler. Pourquoi faire? Tu décroches plus depuis le rendez-vous chez Miramont. Je te présente Steve. Il va s'occuper de ton contrat avec les studios. C'est un as des contrats de scanning. Keanu Reeves, Michelle Williams, il a rédigé leurs contrats. Ils sont hermétiquement scannés. Bonsoir. Enchanté de vous connaître. Salut les jeunes! Oh, merci. Ta-da-da-ta, ta-da-da-ta. Tu prends un verre, Al? Avec plaisir. Vous aussi, Steve? Non, merci. Il est cool. C'est un vrai planeur. Oui. Wow, merci Al. Il est magnifique. Salut. Et lui, qui c'est? Lui, c'est Steve, un nouveau juriste qui travaille avec moi. Un as des contrats de scanning. Waouh, c'est un super entrepôt que vous avez là. Ça vous fait une sacrée surface. C'est pas un entrepôt en réalité. C'est un ancien hangar pour les DC-9. Il a été bâti en 1973. Impressionnant. Maintenant, vous ne pourriez plus jamais obtenir un permis de conversion en résidence pour ce genre d'endroit, hein, c'est sûr. Un as du scanning. J'ai vu un reportage sur la chaîne Spectacle sur des studios qui scannaient des comédiens pour en faire des créatures numériques sur mesure. On peut imaginer que les contrats des acteurs vont complètement changer. C'est une remarque tout à fait juste. Sarah, Ces contrats n'ont rien à voir avec les anciens, Sarah, parce qu'ils sont irrévocables. C'est la grande différence. Il faut avoir l'œil, étudier chaque détail, et ce n'est pas simple, car on ne pourra pas revenir dessus. irrévocable, qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils scannent la personne et qu'elle est dans leur machine, l'affaire est pliée. Quel que soit l'accord passé, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Alors il faut vraiment être vigilant. Le personnage est la propriété des studios. Quel personnage? L'ancien acteur. Pourquoi l'ancien? Dès que le studio paie un acteur et le scanne, cet acteur n'est plus un acteur. Il redevient une personne lambda. L'acteur n'est plus qu'un personnage dans l'ordinateur du studio. Le studio en fait ce qu'il veut, à moins que le juriste n'établisse une clause contraire lui interdisant cette chose. C'est donc très complexe, infiniment complexe. C'est un domaine encore inconnu, que l'on tente d'explorer. Qu'est-ce qui arrive à l'acteur? Quel acteur? Celui qui était vraiment acteur et qui a été scanné par les studios. Eh bien, il se retire pour jouer au golf, quelque part. Et si ça lui dit rien, le golf? Il fait ce qui lui plaît. Tout le monde s'en fout. Il y a un écran dans cette maison? Ou c'est trop moderne comme technologie? Il y a autre chose que je t'ai pas raconté non plus. Ah oui? Oui. Quoi? Qu'est-ce que tu m'as pas dit? Bon, t'as plus qu'un quart d'heure avant qu'ils arrivent. Alors? Oh mon Dieu. Tu t'es tapé Maria aussi. Avoue-le, enfoiré. Avoue que t'as aussi couché avec elle. Je le savais, je l'ai toujours su. J'ai remarqué comment elle te bouffait des yeux. Oh. Oh mon Dieu, Max. Ce que tu me dis là, ça me donne carrément envie de vomir. J'ai pas couché avec Maria. Ah non, vraiment? Avec qui t'as couché alors? Avec personne. Mais... j'ai voté pour Bush. Quoi? Max? Tu as voté pour Bush? Oui, j'ai voté pour Bush. J'ai même voté pour les deux Bush, senior et junior. Et j'ai même voté 4 fois. Oh mon Dieu, Max. Mais qui es-tu? Oh, je sais plus qui tu es. Dis-moi, quel est l'homme que j'ai épousé? Je t'en prie, chérie. C'est pas Michel. Si, c'est Michel. Oui, bien sûr, je vois que c'est Michel, mais... elle n'était pas sur le plateau quand ils ont tourné ça? Si tu veux tout savoir, elle était à Paris quand ils ont fabriqué cette daube. Par informatique. Ça me scotche. C'est vraiment parfait. Parfait, non. Mais j'avoue que ce n'est pas mal pour un début de révolution. Vous ne remarquez rien? Bravo les experts. Ça fait 3 ans qu'ils essaient de supprimer ce bug. Franchement, je trouve pas ça drôle. Attendez, imaginez ce clin d'œil dans les scènes torrides. C'est irrésistible, tordant de rire. Allez, maman. Reconnais quand même que c'est trop bien fait. Sois pas aussi braqué. La technophobie invétérée n'a jamais conduit nulle part. Tu as changé de bord alors? T'es de leur côté. Oh Robin, arrête ces hypocrisies.
Au fond, on sait que ça ne change rien. Ils utilisent l'image des gens pour créer une série de merde qui soit rentable. Et c'est comme ça depuis les années 40. Est-ce que tu penses que c'était mieux pour elle? Ou pour toi? De rester bloqué 6 semaines sur ce plateau, comme un toutou? Contrainte d'embrasser un mec qui a bouffé des oignons crus? Non, mais attends, toi, ça t'embête pas qu'elle n'ait pas été consultée? Parce que toi, à quel moment on te consulte? T'as toujours été une marionnette pour ces mecs. Aussi bien les producteurs que les réalisateurs, c'est eux qui dirigent tout. Ils te disent comment tu dois jouer, et comment sourire, comment aimer. Ils te donnent des indications pour chaque réplique merdique qu'ils ont pondue. Et quand tu as eu 35 ans, ils t'ont dit comment rester jeune, parce que si tu avais refusé leurs conditions, en supprimant de ton beau visage les marques laissées par le temps, pour eux, tu aurais tout bonnement cessé d'exister. Alors, quelle est la différence? C'est d'avoir quoi? Le choix? Oui, avoir le choix, c'est essentiel, voyons. Qu'est-ce que tu racontes? Choisir, c'est notre privilège. J'ai pas envie de le perdre et que ce soit une autre personne qui décide qui je dois interpréter et à quel moment. Je veux pouvoir décider. C'est à moi de choisir. Si j'ai envie de jouer une pute, une chanteuse d'opéra, ou me glisser dans la peau de Keith Richards, c'est mon choix, pas le leur. Tu rêves, descends ton nuage. Est-ce qu'on te laisse le choix quand tout le monde te stresse en te disant que si tu ne bosses pas pendant 1 an, tu peux dire adieu à ta carrière? Est-ce qu'on te laisse le choix? Toutes ces femmes qui doivent se faire lifter à outrance et n'arrivent plus à sourire, montrer de la peine ou de l'émotion, tu crois qu'elles ont le choix? Vous n'êtes que des jouets entre leurs mains. Tu ne le vois pas? Tu ne vois pas qu'on peut être sauvé par ce miracle du scanning avec leur système informatique? On peut être sauvé! T'es cinglé si t'acceptes pas leur proposition. Je te jure, t'es folalier. Et ce qu'ils disent à propos de toi n'est pas faux. Tu persistes à opter pour des choix désastreux. Réveille-toi, Robin. C'est ta voie vers la liberté. Bonjour. Oh. Ça va, mon ami? Oui, merci, ça va, Dr. Barker. Tant mieux. De nouveaux monstres volants? Oui, regardez. C'est l'avion des frères Wright. Ça en est la copie exacte. Oh, waouh. Alors, c'est leur planeur? Oh. 17 décembre 1903, Oui, c'est ça? C'est ça. J'en ai fait une réplique. C'est exactement ça, mais il mesure 4,50 m. Et je devrais bientôt le faire voler. Excellent. En fait, quand j'y pense, je me dis que tu es sûrement le 3e frère Wright. Oui. Aaron Wright. Oui, je suis le frère Wright, le premier. Je me débrouille mieux qu'eux pour les constructions. Parce que moi, j'ai déjà vu des avions modernes et des vaisseaux spatiaux. C'est le grand avantage. En plus, ils n'avaient pas de concurrence à l'époque. Ouais. Allez, viens. Ok. Sirène. Silence. Glamour. Amour. Cerf-volant. Cerf-volant. Écoute. Frousse. Attelage. Voyage. Tu te souviens, Aaron? Tu dois juste répéter les mots. Oui. On reprend. Table. Capable. Ciel. Ciel. Défilé. Affolé. Bombe. Tombe. Est-ce que d'après vous, son état s'aggrave? Il est encore trop tôt pour se prononcer, mais a priori je dirais oui. Il est en train de perdre de l'audition, hélas. Freine. Peine. Couronnement. Isolement. Arme. Drame. Et en ce qui concerne le rapport de l'ophtalmo, je dois avouer que ce n'est pas très optimiste non plus. Il a assurément déjà atteint le stade de la rétinite pigmentaire. Est-ce que c'est un terme long et compliqué qui veut dire qu'en réalité, il a une maladie affreuse? Non, c'est le terme médical qui indique que son champ visuel est en train de se réduire.
Et peut-être aussi sa vision nocturne. Au final, sa vision va tellement décliner qu'il risque de se retrouver totalement aveugle. Et ensuite? Disons que... Docteur Barker, Oui, Aaron. est-ce que vous pourriez remettre le son du volcan? Le son du volcan. Merci. Voilà, je te l'envoie. Et pour les autres 50%, est-ce qu'Aaron pourrait en faire partie? Ça, c'est le mystère de ce syndrome. Avant ses 30-35 ans, personne ne peut vraiment savoir s'il sera complètement aveugle ou non. Mais vous savez, votre fils a un esprit remarquable. Il enregistre l'information et il la traduit à sa façon. C'est un don. Il entend couronnement et il dit isolement, mais il est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Essayons d'imaginer comment seront les films dans une 50aine d'années. Je sens que ça va être à peu près semblable à ce qu'Aaron est en train de faire. De quelle manière? Eh bien, les cinéastes fourniront des stimuli électroniques que le cerveau traduira selon le subconscient de chacun. On donnera aux gens les données d'une histoire, et ils prendront leur mère ou leur petite copine pour jouer Marlène Dietrich ou vous. Tout dépendra de ce que chacun aura dans le crâne à ce moment-là. C'est exactement ce que fait Aaron aujourd'hui. C'est un cas exceptionnel. Il est en avance sur son temps de... qui sait combien, peut-être des dizaines d'années. Mais parlons un peu de vous. Ça va? Vous vous en sortez? Ouais. Bien. De nouveaux rôles à l'horizon? Oui. Je crois que oui. Quoi qu'il arrive, tu laisses parler Steve. Robin Wright pour Jeff Green. Miss Wright, je ne vous avais pas reconnu. C'est pas nouveau. Ça va? Oui. Pas de maltraitance d'enfants, pas de sexe sauf dans un film d'amour ou une comédie romantique. Pas d'arriérés mentaux, pas de handicapés, pas de porno. Pas d'holocauste ni de nazi. C'est vous qui avez pondu ça? Oui, absolument. Vous êtes un flippé du svastika. Non, ce sont mes enfants. Oui, ce sont ces gosses. Ils ont ajouté nazi et porno? Des pornos? À ton âge? Non, des pornos? En tout cas, les histoires de nazis et d'holocauste rapportent des récompenses. Pour qui? Vos artistes numérisés? Absolument. Ce sont des artistes, pas seulement des techniciens. Robin, écoute, tout ça, ce sont des petits détails, des bagatelles de pinaillage. Je suis d'accord sur tout, excepté en ce qui concerne la science-fiction. Non, pas de science-fiction, Jeff. Je trouve personnellement que c'est un genre débile. Elle n'a jamais fait de SF auparavant, et ça n'est pas maintenant qu'elle va commencer. Si elle n'avait fait ne serait-ce qu'un film de science-fiction, son contrat vaudrait 6 fois plus. Pas de science-fiction, pas de contrat. Alors, pas de contrat. Pourquoi? C'est pas dégradant. La SF, c'est de la fantaisie. Selon vous, combien de personnes ont lu Le Seigneur des Anneaux? Juste 1 millième sur 1% des spectateurs qui ont vu le film ont lu le bouquin. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est archi compliqué à lire. C'est un vrai cauchemar. Avouons-le, c'est emmerdant. Tu l'as lu, ce bouquin, avant de faire le film? Non, tu veux rire. Mais je l'ai vu au cinéma. Et les films, tu vois, c'est fait pour ça. Mais c'est pas là que je voulais en venir. Oui, où voulais-tu en venir? Je veux te rendre jeune. Pour toujours. Voilà mon intention. Dis-moi, Robin, quel âge as-tu? 45 ans? 48? 50? 44.
Signe pour la science-fiction et je te garantis que tu ne feras plus que 33, 34 ans. Tu feras toujours jeune, c'est promis juré. Jeune pour l'éternité. 33 ou 34? C'est quoi le mieux? 32. Gourmand, là vous exagérez. Disons 34 et on signe le deal. Pour la vie. Dans certains pays, être condamné à vie, en fait, ça représente 20 ans. Dans quel pays? Moyen-Orient. Au Moyen-Orient? Ils sont pires que des bêtes sauvages. 20 ans pour un meurtre? 20 ans? Dans une vingtaine d'années, cette technologie paraîtra aussi vieille que l'invention du boomerang. Alors 20 ans. D'accord, on signe. On peut le faire maintenant. Quoi? Ce truc que vous devez faire avec moi, on pourrait le faire tout de suite. Je n'ai aucune envie de revenir pour ça un autre jour. Alors c'est maintenant ou jamais. Robin Wright. Vous n'êtes pas... Oui, c'est moi. Christopher Rhine. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais vous scanner. Non, ne me plaignez pas. J'en connais qui se tournent les pouces en restant chez eux. Vous étiez un chef opérateur génial. Vous avez fait tant de beaux films. Merci. Au moins, je travaille encore avec les acteurs et la lumière. J'ai de la chance d'avoir pu vous rencontrer là. Tout comme au bon vieux temps. Et j'ai aussi la chance de vous demander de retirer votre belle robe. Il y a une cabine à droite, au bout du couloir. Ravi de vous revoir. C'est réciproque. Chris? Ouais? Y a quelqu'un? Oui, je suis là, Robin. Détendez-vous, on commence dans 1 minute. Je ne voudrais pas rater une seule de vos si charmantes expressions. Princess. Faites un beau sourire. Plus large. Vous êtes heureuse. C'est le bonheur. Riez maintenant. C'est le moment d'éclater de rire. Je peux entendre un rire franc? Oui. Allez, éclatez de rire pour moi. À gorge déployée, allez-y. Ok. Maintenant, ce rire va tout doucement se changer en un immense vide. En absence. En tristesse. Je peux pas. Non. Arrêtez. Arrêtez, éteignez les lumières. Ça va aller, Chris. Je m'occupe d'elle. D'accord. Robin, est-ce que je t'ai déjà raconté comment j'en suis venu à faire ce métier-là? Pourquoi je suis agent? La véritable histoire? Sûrement que non, j'ai jamais dû m'en vanter. C'était bien trop gênant. Est-ce que tu peux croire que je me traîne dans ce business depuis que j'ai 10 ans? J'étais en CM2. J'étais agent dès la fin du cours moyen. Je vais t'expliquer. Il y avait un garçon dans mon quartier, dans le Bronx. Joey Que Magique, c'était son surnom. Il avait une queue.
C'était, comment dire, un appendice supplémentaire. C'était une vraie queue, dans le bas du dos, qui mesurait peut-être 3 ou 5 cm, une sorte de queue de chien, un peu comme celle d'un boxer. Le jour où les autres gamins ont découvert ça, quand il a dû se mettre en short, le pauvre a dû supporter constamment d'horribles moqueries. Difficile de te décrire ce que ce malheureux gosse a pu endurer à 8 ans à peine. Il lui baissait le froc en pleine rue et chantait des chansons sur sa queue à tue-tête. Il se plantait le soir sous ses fenêtres en criant « Hé, Joey, prête-moi ta queue, s'il te plaît. J'en ai besoin pour touiller mon chocolat. » Alors, un jour, je suis allé le voir avant l'école avec une idée. Je lui ai dit « Écoute, Joey, à partir de maintenant, celui qui voudra voir ta queue devra sortir $1 de sa poche. » Alors il me regarde en disant « Sérieux, Al ? Et comment je peux leur dire ça aux mecs ? Dis seulement que c'est Al qui le demande. » J'étais qu'un gringalet, un petit gars maigrichon et tout voûté. Une mauviette. Pas vraiment le genre catcheur. Alors le soir même, je suis allé voir les tours jumelles. Enfin, ce qu'on appelait les tours jumelles du Bronx, les deux frères Podlovski. Tu te rappelles sûrement, c'est Caïd. À 10 ans, il commençait à se raser. Et à 13 ans, il sortait avec des divorcés de 40 ans. Alors je leur parle de Joey Queue Magique. Et je leur offre 50 cents pour chaque gosse qui demande à reluquer sa queue. Les frères se relaient pour gérer au mieux la file d'attente. Je réserve les places et j'encaisse la monnaie. Ce mois-là, j'ai empoché plus de fric que ce que mon père avait pu gagner en 1 an comme cordonnier. Et j'avais 10 ans. De ce moment-là, les affaires ont décollé à fond. Imagine-toi qu'à 13 ans, j'étais l'agent de tous les losers. Les estropiés, les nabos et les bossus cracheurs de feu du Bronx. En 2 ans, on était devenu la famille la plus riche du quartier. Mais, quand j'ai eu 15 ans, j'ai la protection de l'enfance qui m'est tombée dessus pour maltraitance sur enfants handicapés. Ils m'ont mis en tôle pendant 3 mois. Quelques années plus tard, j'ai débarqué dans cette ville où tout n'était que paillettes et clinquants. J'avais honte de mon passé. Mais au fond de moi, je sentais que grâce à ce que j'avais connu, j'avais un gros avantage sur les autres. Le pouvoir de reconnaître une faille, une faiblesse, un défaut, et de l'exploiter pour mes besoins en tant qu'agent. Et voilà comment je t'ai connu. Tu étais parfaite pour moi. Belle comme un ange. Avec la pire faille qu'une actrice peut avoir. La peur. Et quelle peur! Une véritable terreur qui se met en travers de tous tes désirs. Les crises de panique avant chaque rencontre importante. La paralysie quand on t'offrait des rôles prestigieux. J'étais là pour t'aider de mon mieux. J'étais une sorte de démon intérieur qui vivait de tes peurs et profitait de tes faiblesses. Puis tes enfants sont nés, et soudain tu as cessé d'avoir peur. Tu n'avais jamais été si heureuse. Tu ne voulais plus travailler. Tu voulais rester avec eux. Je ne m'étais jamais senti aussi abandonné. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait, je ne suis pas ton agent. Je t'aime. J'ai eu peur que tu me quittes. Quand subitement, en l'espace de quelques semaines, l'état de santé d'Aaron s'est dégradé. Et j'ai à nouveau puisé ma force dans ta faiblesse. Ensuite, Aaron s'est éloigné de plus en plus, en nous laissant seuls.
Et maintenant, tu ne peux plus partir. Piégé à l'intérieur de ce monstre. C'est ta dernière performance. Et je crois pourtant que ça va te sauver. De toutes tes peurs. De tous tes démons. Tu ne méritais pas ça. Tu ne méritais pas ça. Bienvenue à Abrahama, Miss Wright. C'est votre première visite? Oui, en effet. Vous êtes attendu à l'hôtel Miramon d'Abrahama en tant qu'invité d'honneur du grand congrès futuriste. Belle voiture pour son âge. Elle est de quelle année? Elle est de 2013. Juste un petit rappel, Miss Wright. Abrahama City est une zone strictement réservée à l'animation. Le seul moyen de quitter correctement cette zone, c'est de repasser par ici. À votre retour. Votre ampoule.
La Terre tremble de rage et de honte. L'agent Robin est de retour. Triple R. Robin Robot Rebelle, la guerrière. Maintenant, dans les airs. Bonjour, Miss Wright. Bienvenue à l'hôtel Miramont, à Brahma. L'agence Abrahama et Miramont Nagasaki vous souhaite la bienvenue au congrès futuriste. Nous vous rappelons qu'Abrahama est une zone strictement réservée à l'animation. L'agent Robin est de retour. Triple R. Robin Robot Rebelle, la guerrière. Maintenant, dans les airs. Salut, Aaron. Je vois que tu as quitté ta chambre. Tu te sens mieux? Non, mais il a arrêté de pleuvoir. Je ne risque plus de glisser sur les feuilles humides. Alors, comment c'est? Oh, si tu voyais mon personnage animé, c'est consternant. On dirait qu'un dessinateur de génie s'est fait un mauvais trip. Comment ça? Oh, tu verrais à quoi je ressemble. Un mélange de Cendrillon sous héroïne et de reine égyptienne qui a raté son chignon. Maman, Oui? est-ce qu'ils te reconnaissent? Le nouveau film est partout en ce moment. Non, personne ne me voit. Je ne suis qu'une vieille dame pour eux. Sûrement parce que tu es animé. Non, personne ne me reconnaît plus depuis longtemps. Bienvenue chez Wright. Moi, ça fait 30 ans qu'on ne me reconnaît pas. Je t'assure que Excuse-moi, j'ai du mal à t'entendre dans cette foule. Je vais monter dans ma chambre et je te rappelle un peu plus tard, d'accord? Je t'aime, Trésor. Robin Wright, je suis invitée d'honneur de Miramont Classic. Wright, Robin. Vous êtes la 6e aujourd'hui. La 6e quoi? La 6e Robin Wright. Mais j'avoue qu'elle n'était pas aussi robinienne que vous. Ralph va vous conduire à votre chambre. Miss Wright, je vous souhaite un bon congrès.
La zone d'animation. Miss Wright, s'il vous plaît. Miss Wright, vous pensez que votre nouveau film, La Guerrière, est un vrai reflet de nos vies? Oui, absolument. Je découvre une nouvelle facette de l'agent Robin à chaque fois. Par exemple, dans le dernier volet de La Guerrière, ces robots qui viennent des bas quartiers font totalement partie de nos vies. Ils sont si proches de nous. Les gens achètent des robots ménagers et la plupart du temps, ils les pressent comme des citrons. Et quand il n'y a plus rien à en tirer, ils les jettent. Et ils expirent là, ces pauvres robots. Avant, au moins, ils avaient des centres de réadaptation. Mais maintenant, ils sont embarqués à la ferraille. C'est si triste. D'ailleurs, les gens estiment peut-être que Triple R, c'est de la science-fiction, mais je serais tentée de dire que c'est plutôt un documentaire. Merci. Room service? Puis-je avoir le room service? Oui, Miss Wright. Que désirez-vous? Les lumières se sont éteintes. Apparemment, il n'y a plus de courant. Y a-t-il une explication ou ça se passe dans ma tête? Tout finit par s'expliquer. Et tout se passe dans notre tête. Que souhaitez-vous commander, Miss Wright? Un petit déjeuner complet avec 3 œufs, des galettes de pommes de terre et des toasts, s'il vous plaît. Et comme boisson, vous désirez... Rien, merci. Pas de liquide. Vous ne boirez rien? Non, rien. Est-ce que ça sera long? 2 secondes. Comment voulez-vous vos œufs? Sur le plat. Mais est-ce que les jaunes seront encore coulants en arrivant au 100e étage? Bien sûr, Miss Wright. C'est une des raisons pour lesquelles le Miramont Hotel Abrahama a inventé l'ascenseur supersonique. Ralph, il fait noir ici ou c'est dans ma tête? Tout est dans notre tête. Si vous êtes dans le noir, c'est que vous avez choisi le noir. Mon Dieu. Ils ont mis un truc dans l'eau. C'était dans l'eau du robinet. Jeff! Jeff Green, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Arrête! Arrête! Je vais signer. Je vais signer. Je vais signer. Mais arrête de jouer avec mon cerveau. Je t'en prie. Je vais signer. If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide until I am spoken for, if it be your will.
Tu es Robin Wright. Oui. Du moins, je l'étais. Police de Miramont. Tu es allé trop loin. Tu sais qu'on essaie de faire le Twin Star. La prochaine fois, on te descend. Sale pute. Arrêtez-la. Allez! Miss Wright, Monsieur Green vous attend dans son bureau. Salut. Alors, tu es là, toi aussi? Oui, on dirait qu'on est les seuls survivants. Et qui sont tous les autres? Des personnages qu'ils ont inventés. Qu'as-tu fait de toutes ces années? J'étais à l'UNICEF. Je distribuais à manger aux petits Africains. Et toi? Je m'occupais de mon fils. Robin. Waouh! Waouh, tu es superbe. Enfin, en animation, évidemment. Regarde ce qui reste. Il n'y a plus que toi et... comment il s'appelle déjà l'autre dehors? Lui, je comprends, c'est du solide, ça m'a coûté une fortune d'ailleurs. Mais toi, j'ai obtenu ton contrat pour une poignée de cerises. Et regarde, tu es encore là, 20 ans plus tard. Qu'as-tu fait de toutes ces années? J'ai nourri les petits-enfants africains. Oh. Ils ont encore faim dans ces contrées? Un peu moins, grâce à toi. Bon, parle-moi un peu de ce congrès, Jeff. Pourquoi tout le monde est tellement à cran? Tu vas vite le découvrir. Découvrir quoi? Essaie de comprendre, Robin. Bientôt, toute cette structure n'existera plus. De quoi est-ce que tu parles? De l'hôtel Miramont ou du Miramont classique? Non, je te parle pas de ça, je te parle de la structure tout entière. Le scénariste qui a besoin de ses antidépresseurs. Le storyboarder russe qui n'a pas résolu son problème d'alcool. Les animateurs constamment en retard sur les délais. Les idiots qui trouvent le moyen de tomber amoureux de leur personnage numérique. Sans parler des mecs des effets spéciaux, qu'ils aillent tous se faire foutre. Le cinéma, tel qu'on l'a connu, s'est totalement dépassé. C'est plus qu'une relique du siècle dernier. Comme tu le découvriras très prochainement lors de ce congrès futuriste, Miramont Nagasaki va entrer dans une ère nouvelle. Nous entrons dans l'ère du libre choix. Et on peut savoir ce que ça implique pour l'extension de notre contrat? Rien d'important. Une reconduction du contrat sur 20 ans. Et une autre petite clause. Mais qu'y a-t-il dans cette autre petite clause? On y stipule que maintenant, les gens pourront te boire ou te manger comme une omelette ou une crème brûlée. Dorénavant, tu seras une substance. C'est tout. Tu es une formule chimique que le très prospère et brillant service pharmaceutique de Miramont Nagasaki a pu décoder. Tous les gens pourront te siroter dans un milkshake et t'imaginer dans tous les scénarios qui leur passeront par la tête. N'importe lesquels? Oui. N'importe lesquels. N'importe lesquels. Des dramatiques, le petit chaperon rouge, des films expérimentaux, du porno, comédie, science-fiction, trash, zombies. Qu'est-ce que ça peut te faire? Dis-moi une chose, Robin. Est-ce que le soir, lorsque tu fantasmes toute seule dans ton lit, tu lui payes à lui ou à elle des droits d'auteur? Tu finiras par signer, Robin. Ah oui? Tu en es tellement sûr? Oui, parce que même si tu as vendu ton image d'actrice, tu restes, malgré cela, une actrice dans l'âme. Tu es venu ici dans le seul but de vivre encore un petit moment de gloire et remonter sur scène après toutes ces années. Alors tu signeras pour les mêmes raisons.
Mesdames et messieurs, regardez-nous ce soir! Mais regardez-nous ce soir! Pouvez-vous croire que cette toute petite ampoule, mise au point par les laboratoires de Miramount Nagasaki, a par bonheur réussi cette sublime création néo-divine? En réponse, je serais tenté de dire que si vous êtes là, c'est que vous y croyez. Mes amis, je suis venu ici vous annoncer que nos très géniaux scientifiques des laboratoires de Miramount Nagasaki ont récemment découvert la formule chimique du libre choix. Moi, Reeve Botts, président de Miramount Nagasaki, je déclare que dès demain, cette formule géniale du libre choix sera mise en vente sur le marché et accessible à tout être humain sur la planète. Essayez d'imaginer une vie sans aucune frustration. Sans jalousie, sans égo. Vous avez un rêve. Soyez votre rêve, osez le vivre. Mesdames et messieurs, j'ai ce soir l'immense honneur d'inviter à me rejoindre sur scène le symbole éternel de la révolution initiée par Miramount Nagasaki. Elle était notre meilleure actrice, puis elle est devenue notre meilleure actrice numérique, l'agent Robin. Et à partir de demain, vous pourrez être elle, comme elle, avec elle, Robin Wright. Regardez-moi. Il m'appelle le symbole. Avant, j'étais une actrice. Puis je suis devenue un tas de codes numériques. Et à partir de demain, vous pourrez même me boire pour devenir moi, juste en commandant un milkshake. Réveillez-vous, par pitié. Réagissez. Derrière chaque substance chimique que vous consommez, il y a une personne comme vous. Faite comme vous. Des mêmes amours, des mêmes rêves. Alors réveillez-vous. C'est mon fils. Il entend à peine, il est sourd. Et vous auriez pu être un espoir pour lui, vous tous. Avez-vous pensé à orienter vos recherches scientifiques vers son problème? Ou vers ceux de centaines de millions d'enfants? Y avez-vous songé? J'aimerais juste vous rappeler une chose. Si vous pensez qu'en libérant vos substances chimiques dans le monde, vous dicterez ce qu'on désire ou comment on le désire, sachez qu'en faisant cela, vous libérerez votre conscience. Et votre conscience vous dévorera. Vous mourrez de culpabilité. Votre culpabilité vous tuera. Regardez-moi. Je suis le prophète de votre perte. Regardez-moi.
Mes amis, vous ne pouvez plus reculer maintenant. Vous ne comprenez pas? Imaginez un instant que demain, lorsque vous quitterez Abrahama, vous ne vous en rendrez même pas compte. Parce que, à compter de demain, Abrahama ne sera plus un simple terrain de jeu pour personnages d'animation. Abrahama va devenir votre vie. On ferait mieux de rentrer. Robin. C'est Robin, n'est-ce pas? Venez, allons-y. Suivez-moi. Respirez. Inspirez profondément et retenez l'air aussi longtemps que vous pourrez. Vite. Bonjour, Miss Wright. Il faut descendre. Ils ne vont pas tarder. Vous les croyez? Eh oui, évidemment. On est déjà piégés dans nos personnages animés. Oui, probablement. Ça lui ressemble bien d'être une rebelle. Vous pouvez être fier d'elle. Comment savez-vous qui est Sarah? Comment le savez-vous? J'en sais beaucoup plus que vous ne croyez. Poussez-vous de là. Cette femme est très mal en point. Elle est contaminée. Poussez-vous. Empoisonnement hallucinogène irréversible. Elle a besoin de votre siège. On tire à la courte paille, si vous voulez. Qui êtes-vous? Je fais partie de la direction. Direction de quoi? De l'hôtel, voyons. Tout le monde fait partie de la direction de l'hôtel. Ici, il n'y a que des gens importants. Asseyez-vous. Restez là. Robin, restez avec moi. Tenez bon, c'est très important, Robin. Écoutez-moi. Ne sombrez pas. N'abandonnez pas. Restez éveillés, je vous en prie. Je veux voir mon fils. Je veux le voir. C'est la première fois qu'il est seul chez nous. Oui, dès que je le pourrai, je vous reconnecterai avec lui, d'accord? Restez éveillés, je vous en prie. Robin, parlez-moi d'Aaron. Hein? Vous êtes Robin Wright? Oui, pourquoi? Police de Miramont. Montez à bord. Allez! Donnez-lui plus d'oxygène, il faut la garder en vie. Pourquoi la garder en vie? On pourrait fabriquer 1000 vieilles biques comme cette espèce de pute. Tu n'es qu'une sale pute.
Regardez-la, c'est une superbe vieille dame, sans chirurgie, rien, impeccable, c'est rare, on peut pas fabriquer ça, on a besoin d'elle. Gardez-la en vie. On est loin de l'hôpital? Non, on est presque arrivé. Qui êtes-vous? Dylan. Dylan Trolliner. Vous travaillez pour eux? Je le faisais. Jusqu'à ce matin où ils ont annoncé la révolution du Congrès futuriste. C'est moi, l'animateur, qui vous a donné vie sur l'ordi pendant 20 ans. Je dirigeais le service Robin Wright chez Miramont. Les mouvements de votre corps, votre sourire, votre visage, votre tristesse, ont été toute ma vie ces 20 dernières années. Racontez-moi. J'étais un animateur sans emploi quand ils m'ont demandé de faire mon premier film avec Robin Wright. Triple R, l'attaque. J'étais paumé. Pourquoi? Parce que j'ignorais qui vous étiez. Je n'avais vu aucun de vos films. Alors, j'ai dû faire des recherches. C'était obsessionnel. Et qui avait-il à chercher? Comprendre d'où vous veniez, où vous étiez allé. Vous étiez la Texane typique avec son jean serré et ses bottes. J'ai cogité là-dessus. Et au bout d'une semaine, je leur ai vendu l'idée du lasso avec une petite illustration que j'avais griffonnée au crayon. Les rebelles! Ils se sont emparés de la direction! La direction de quoi? Miramont Nagasaki! Ils prennent le contrôle et stoppent la diffusion des hallucinogènes! Du coup, on va redevenir réels! Comment savoir que je ne suis pas en train de rêver? Vous savez quels sont mes rêves, Robin? Robin? Vous voyez mon rêve? 4 cafards qui jouent au poker sur vos genoux, c'est un rêve? Oui. Mais pas le mien. Est-ce que l'un de vous a pensé à moi pendant tout ce temps? Pensé à ce que j'ai traversé quand je me suis vendue? Oui, j'ai été obsédé par vous toutes ces années. Par elle, pas par moi. Pour moi, c'est pareil. À un moment, j'ai été à court d'idées. J'ai eu peur qu'à cause de ça, on vous retire à moi et qu'on vous donne un animateur plus jeune et talentueux. Je suis parti à votre recherche dans toute la Californie en quête de nouveaux mouvements et d'une sensualité différente qu'une femme peut acquérir avec l'âge. Répondez. Charlie Tango, vous me recevez? Charlie Tango, je vous reçois. Cible en approche à 500 mètres. Terminé. Largage de bombe bloqué. Je répète, largage de bombe bloqué. Terminé. Pas de panique. Laissez-moi y aller, je vais vous régler ça en 2 temps, 3 mouvements. Où sont-ils tous partis? Ils se sont hallucinés dehors. Vers la liberté. Où est Dylan? Il a suivi le mouvement. Alors, pourquoi
Pourquoi je suis la seule qui reste? Tu as encore merdé. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête au moment de monter sur scène? Comment ça? Tu m'avais invité en tant que symbole? En tant que symbole? Le symbole de quoi? De la révolution chimique, c'est ce que tu as dit? Tu n'es pas un symbole. Tu n'es rien. C'est l'image qu'on a créée de toi qui compte. Non mais regarde-toi. Tu as l'air d'un symbole. C'était suicidaire ce que tu as fait sur scène. Tu ne nous laisses plus le choix. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Une balle dans la tête. Une seule. Et vite. Je veux sortir le plus rapidement possible de cette hallucination. Après toutes ces années, il est temps que tu saches que tu n'as pas halluciné. C'est notre vie, Robin. Le cas suivant est particulièrement intéressant. Cette patiente, que vous connaissez peut-être, était actrice autrefois. J'ai oublié son nom. Elle a subi une grave contamination hallucinogène pendant le soulèvement d'Abrahama. Depuis maintenant 4 mois, elle est convaincue que tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent n'était qu'une grande hallucination. C'était si sévère que quand les secours sont arrivés à Abrahama, elle a carrément supplié le chef des pompiers de l'abattre d'une balle dans la tête. Cette femme est un cas désespéré, à tel point que nous avons décidé de la congeler. Aujourd'hui, grâce au progrès de la science, nous pourrons la garder dans l'azote liquide pendant 70 ans. Descendez-la. Aaron? Aaron! Tu m'as entendu t'appeler? Tu as réussi à m'entendre? Oui, maman, bien sûr que je t'ai entendu. En quoi c'est si étrange? Et maintenant, la météo. La compagnie climatique regrette la totale dissymétrie des arcs-en-ciel depuis ces 2 derniers jours. Néanmoins, il faut reconnaître que la symétrie contredit l'art. Robin, vous
devez vous libérer de ces pensées. Je ne comprends pas. Quoi? Je croyais que je devais me réveiller dans un avenir lointain. C'est comme soigner un plongeur souffrant de décompression. Vous devez essayer de remonter aussi loin que possible dans vos souvenirs d'enfance. C'est le décor qu'on a choisi pour vous. Le début des années 80. Mais pour l'instant, vous avez un visiteur. Vous vous sentez prête à le recevoir? Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai attendu. C'est vrai? Oui. J'attendais qu'on puisse vous décongeler et que la médecine soit en mesure de vous guérir. Vous m'avez attendu pendant tout ce temps. Oui. J'étais le dernier à vous avoir vu. J'avais une responsabilité. Il paraît que Sarah va bien. Qu'elle a été sauvée au moment de la révolte d'Abrahama. Maintenant, il rechercherait mon Aaron. Tenez, c'est le code ADN de votre fils. J'essaie de le pister depuis une éternité. Dès que j'ai su qu'on allait vous décongeler... Et? Eh bien, il n'y a aucun signe. Aucune trace de lui. Alors, je crois qu'il n'est plus avec nous. Comment ça, vous voulez dire qu'il n'est plus de ce monde? Vous voulez dire qu'il n'est plus vivant? Où est-ce qu'il vit ailleurs? Il est mort? C'est beaucoup plus compliqué. Notre monde actuel n'a plus rien à voir avec celui que vous avez connu. Pour trouver Aaron, en vie ou non, nous allons devoir faire un très long voyage. Mais est-ce que nous avons un indice, une direction? J'espère que oui. Comme il faut bien commencer quelque part, je suis là pour vous emmener dans la grande ville. Personne ne m'a dit combien de temps j'étais restée congelée. Peut-être 1 an, peut-être 20. À présent, le temps est subjectif. Chacun peut décider quand le jour se lève ou quand la lune s'estompe. Après quelque temps, j'imagine qu'on oublie facilement le calendrier tel qu'on le connaissait. Tu rigoles? Non, pas du tout. New York est maintenant une ville de jardins suspendus qui ont atteint le ciel. Ces couleurs vous éblouissent au plus profond. Et les gens y sont si beaux, si jeunes et si rayonnants. Resplendissants de sérénité, de beauté, de sexualité. L'ego n'existe plus. Grâce à la chimie, nous avons été délivrés. Il n'y a plus ni ego, ni compétition, ni violence, plus de guerre, ni fort, ni faible. Plus de secrets. Chacun est ce qu'il est. Chacun est ce qu'il veut être. Et tandis qu'ils consomment leur nouvelle personnalité, ils émettent dans l'air des phéromones que votre esprit traduit en images. Je ne peux pas imaginer Aaron dans un tel monde. Cette rue détient la sagesse d'un millénaire. Il y a 1 an,
j'ai consommé de la mythologie grecque. Je me suis réveillé mi-homme, mi-dieu. J'ai fécondé une fille de Zeus et engendré une ville entière. Puis je l'ai baisée, je l'ai brûlée et je l'ai punie. Tout est question de sentiments. Il suffit de faire un choix. Et vous ressentez ce que vous voulez. Que choisissez-vous, Robin? Le syndrome d'Usher. Quel type de syndrome d'Usher? Je crois qu'il s'agit d'un type 2. Pourquoi avez-vous besoin de ça? Vous faites une recherche sur quelqu'un? Non. J'ai perdu quelqu'un. Do for you. May you build a ladder to the star, climb on every round, and may you stay forever young. Quelque part, là-bas, il y a Sarah. C'est une naturaliste à présent. Non. Vous feriez du tort. Vous ne pourriez pas la reconnaître, et de son côté, elle ne pourrait pas savoir qui vous êtes. Faites-moi confiance. Elle est heureuse comme ça. Elle est l'une des rares femmes qui mettent encore des enfants au monde. May you build a ladder to the star, climb on every rung, and may you stay forever young. Forever
Et si je ne voulais pas prendre part à la fête chimique? Tu risques de très vite comprendre que si tu restes en retrait, tu ne feras plus partie de ce monde. Alors, je serai où? De l'autre côté. Et qu'y a-t-il de l'autre côté? La vérité? Et qui se trouve de l'autre côté? Ceux qui n'ont pas franchi le pas. Tous ceux qui ne participent pas à la fête chimique, et cela va de soi, tous ceux qui dirigent ce monde que tu découvres. Tu y es déjà allé? Non. Pourquoi? On ne sait pas si on peut revenir ou pas. C'est un peu comme pour la mort. Si certains en sont revenus, tout le monde l'ignore. Envoie-moi de l'autre côté, et je te raconterai comment c'est. Tu connais le moyen de m'y envoyer? Oui. Elle est chez toi, la substance? Non. Ce n'est pas un cocktail à inhaler ou à boire. En l'occurrence, c'est plutôt une sorte de gomme qui efface immédiatement toutes les influences chimiques. Et c'est là que ressort la vérité. Dis-moi où c'est. Comme les capsules de cyanure planquées dans les dents des nazis. En cas de reddition. Quoi? Quand j'ai quitté l'ancien monde, j'en ai pris une. C'était ma compensation de la part de Miramont Nagasaki. C'est ce que je leur ai demandé pour mes 20 ans de dévouement. Cette petite capsule. Je la voudrais. Et si ton fils revient pendant ton absence? Et s'il est de l'autre côté, ce qui est plus que probable, non? Mais c'est tout ce qui me reste. Si tu prends ce truc-là, tu t'en vas loin de moi. Tu ne peux pas faire ça. Pas maintenant. Viens avec moi. C'est impossible. La capsule est dosée uniquement pour une personne. C'est ton choix et je ferai tout ce que tu me demanderas. Je t'aime, Robin. Je t'ai toujours aimé, je t'ai aimé pendant 20 ans, avant même de te connaître, et pourtant, tu étais déjà tout mon univers. Puis je t'ai aimé 20 ans de plus, où j'ai attendu chaque heure de chaque jour que tu reviennes. Promets-moi de ne pas regarder le vrai moi. Promets-moi de te souvenir de moi tel que je suis là. Je te le promets. Je t'aime, Dylan.
Est-ce qu'il existe encore des médecins dans ce monde? Oui, il en reste. Et ils sont où? Ils vivent au-dessus. Excusez-moi. Est-ce que vous savez où il y a un médecin? Vous connaissez peut-être le docteur Barker? Bien sûr. Vous trouverez son bureau tout au fond du couloir. Oui? J'étais sûre que vous ne passeriez jamais de l'autre côté. Ne soyez pas si impressionné par ma présence ici. Être de ce côté de la vérité, ce n'est pas si courageux. Je vous en prie. Quand on y réfléchit bien, en fait, vous savez, les choses n'ont pas tant changé ici. Autrefois, nous masquions la vérité avec des antidépresseurs qui mentaient et qui cachaient la réalité. Alors que maintenant, on la réinvente. Il n'y a pas tellement de différence. Les drogues se sont juste grandement améliorées. Mais est-ce que nous n'avons pas d'autre choix? Le seul choix que nous ayons, c'est de passer notre vie ici à attendre la mort. Dans cette infecte réalité. Ou alors d'halluciner de l'autre côté. Après tout, c'est peut-être mieux de vivre de l'autre côté. Et de rêver. Et Aaron? Aaron vous a attendu longtemps.
ici, pendant toutes ces années. Pendant 19 ans, il a attendu sa mère. Son état de santé se dégradait de jour en jour et il était presque devenu totalement aveugle. Malgré cela, il refusait de se rendre de l'autre côté. Je l'encourageais à le faire pourtant. Et je l'ai même supplié de le faire parce que je savais que je ne serais pas toujours là pour lui, malheureusement. Il y a 6 mois de cela, il a franchi le pas. Il est quelqu'un d'autre à présent. Dans le monde des hallucinations chimiques, de l'autre côté. 6 mois Oui, il y a exactement 6 mois. Il a craqué, Robin. Il a dû se dire que je n'étais pas éternel et que... il lui restait peu de chance de pouvoir revenir après ça. Il n'y a aucune possibilité de le retrouver. Ici, il n'existe pas. Et de l'autre côté, on n'a aucun moyen de savoir qui il est maintenant. Mais vous pouvez retourner là-bas. C'est déjà une chance. C'est toujours mieux que d'attendre la mort ici. Est-ce que de l'autre côté... Oui, quoi? Je pourrais retourner d'où je viens. Non, cet endroit n'existe pas. Il ne s'agit que d'un fantasme. Vous l'avez inventé. Vous irez là où votre esprit et vos molécules chimiques vous conduiront. Et après votre passage ici, ce sera forcément un espace dans votre conscience qui sera complètement différent de ce que vous avez expérimenté auparavant. Votre passé ne ressuscitera jamais. Je vous concocte une ampoule. Après, j'appellerai le cerf-volant. Vous savez où vous allez? Oui, je le sais.
Aaron? Aaron?